Tu as déjà certainement vécu cette scène avec ton enfant dans laquelle il essaie de faire quelque chose, il essaie d'accomplir une tâche, mais tu juges qu'il est assez lent, qu'il ne fait pas assez vite à ton rythme, ou peut-être parce que tu es pressé ou bien tu n'arrives pas à supporter le fait d'attendre. Du coup, tu fais à la place de l'enfant. Ça peut être porter ses chaussures, manger seul, tant de choses que l'enfant aimerait faire seul, mais dans l'impatience, tu fais à sa place. La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est ton enfant qui est lent ou bien c'est toi qui es habitué à ton cerveau à vouloir faire les choses rapidement et passer à autre chose? Aujourd'hui, on a la lettre W pour walk slow. Walk slow pour marcher doucement, comme pour dire ralentir. Comment ralentir lorsque notre quotidien va vite? J'ai suivi une petite vidéo il y a quelques jours, ça m'a fait un déclic. Le rapport qu'on a avec la technologie. L'industrie de la technologie a conçu les choses pour qu'on soit des consommateurs compulsifs. Il n'y a pas plus d'un an, il n'y avait pas la possibilité d'écouter un audio sur WhatsApp à la vitesse x2. Mais aujourd'hui, c'est possible. J'ai constaté une chose, je suis maintenant incapable d'écouter une vidéo à la vitesse normale. Tellement ça m'ennuie, tellement ça me lasse, je veux vite faire pour passer à autre chose. C'est pourquoi j'écoute la majorité de mes vidéos à la vitesse 2. Parfois, la vitesse 2 ne suffit même plus. Là, je me rends compte que on vit dans un système où on veut aller vite. On veut tout faire tout de suite. On ne veut pas attendre. Tu peux donc te demander en quoi est-ce que cela a un rapport avec la patience qu'on puisse avoir avec nos enfants. Il faut savoir que ton cerveau est un muscle que tu entraînes chaque jour avec les activités que tu entreprends au courant de la journée. Si tu habitues à ton cerveau d'aller vite, alors il ne saura plus attendre, il ne saura plus être patient. Il pensera que les autres sont lents. Par contre, ce n'est pas les autres qui sont lents, mais c'est toi qui ne peux pas ralentir. C'est toi qui ne peux plus ralentir. Aujourd'hui, je suis incapable d'écouter une vidéo à la vitesse normale. Tout simplement parce que il y a un an, ou bien même moins, on a sorti l'option la vitesse x2 sur WhatsApp. En un an, j'ai pu m'habituer à la vitesse x2 qui me rend incapable aujourd'hui d'écouter une vidéo à la vitesse normale. Vous voyez donc qu'en aussi peu de temps, mon cerveau s'est habitué à la rapidité. Et c'est donc normal de penser que cela puisse être un facteur de perdre aussi rapidement patience. Je vais te citer quelques petites actions du quotidien que tu entreprends sans t'en rendre compte, mais ça affecte ton niveau de patience. Si tu regardes les vidéos, les films sur Netflix ou bien sur YouTube, parfois il y a des petites pubs qui passent de temps en temps. Et c'est certain que tu zappes très rapidement ces pubs-là. Tu te rends compte que tu es incapable d'attendre 8 secondes pour qu'une publicité passe afin de continuer de voir ton film. Non, tu es incapable de faire cela. Tu skippes, tu as la possibilité de skipper, alors tu skippes. Tu es en train de regarder un film sur Netflix, tu vois une scène qui ne te plaît pas, qui ne t'arrange pas, tu trouves que c'est trop ennuyant. Du coup, tu zappes quelques secondes, quelques minutes pour arriver à une partie qui t'intéresse beaucoup plus. Donc, tu vois que tu es incapable d'attendre quelques secondes, quelques minutes, le temps qu'une scène qui ne te plaît pas, qui ne t'arrange pas passe afin de continuer de voir ton film. Netflix te donne cette possibilité-là, mais si c'était sur une télévision, un film qui passait sur une chaîne télé, tu n'allais pas avoir cette possibilité-là. Une autre chose, souvent quand tu regardes les films, tu es en train de regarder les films, en même temps tu scrolles sur ton téléphone. Tu te rends compte que tu donnes une double activité à ton cerveau. Ton cerveau reçoit une double dopamine. Comment il ne va pas s'habituer à la rapidité? Comment il ne va pas s'habituer à la va-vite? Une autre chose que je me surprends aussi souvent à faire, je suis par exemple au téléphone en train de parler avec quelqu'un, mais à côté, j'ai la possibilité quand même de répondre à certains messages. Donc en même temps, je suis au téléphone en train de parler, en même temps, je suis en train de répondre à un message sur mon téléphone. Tu ne te rends pas compte, mais cet acte-là habitue à ton cerveau à aller rapidement. L'exemple ici me concerne franchement. Il m'arrive souvent, lorsque je suis en train d'écouter une musique, j'écoute juste la partie qui me plaît. Dès que la partie là passe, je suis déjà passé à autre chose. Donc dans cette facilité-là, de passer à autre chose, on ne veut pas attendre, donc on passe à autre chose. Il y a aussi une chose qu'on fait aussi très souvent lorsque on consomme du contenu sur les réseaux sociaux. Au lieu d'écouter la vidéo entièrement, on va directement sauter dans la description, directement sauter dans les commentaires pour voir ce que les gens
en commenter et en fonction de ça, on va s'imaginer ce qui a été dit dans la vidéo. On se rend donc compte qu'on a un besoin extrême d'avoir un résultat là, tout de suite. Et comment notre cerveau va donc s'habituer à patienter lorsque notre enfant peut porter les chaussures seul. Donc, il y a une liste interminable de petites choses que tu fais dans le quotidien qui entraînent ton cerveau, qui entraînent ce muscle-là à aller vite, qui entraînent ce muscle-là à perdre patience. Je suis persuadée que si on va à l'encontre, si on fait le contraire de toutes les choses que j'ai citées plus haut, ça va réhabituer notre cerveau à aller doucement, à faire les choses avec ralenti et on va gagner en patience. Donc l'exercice que je vais te donner aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque tu seras dans le besoin d'aller vite, lorsque tu seras dans le besoin d'écouter une vidéo, un audio à la vitesse 1,5, à la vitesse 2, c'est en ce moment-là que tu dois dire à ton cerveau que stop, je vais écouter à la vitesse normale. Ça sera tellement difficile. J'ai essayé et depuis hier, j'essaye. Sincèrement, ce n'est pas du tout facile, mais ça vaut la peine. Pour que ton cerveau se réhabitue à la normale, il faudrait que tu te donnes des moyens pour cela. Donc, sois patiente, mets ton cerveau au travail, écoute les vidéos à la vitesse normale, ne zappe pas les publicités lorsque tu écoutes les vidéos sur YouTube, sur Netflix. Lorsque tu as un appel téléphonique avec quelqu'un, fais l'effort de ne pas faire autre chose. Passe ton appel et lorsque tu as passé ton appel, ensuite tu peux passer à autre chose. Donc, ne réponds pas à un message tout en appelant quelqu'un. Non. Donc, dès aujourd'hui, arrête ça maintenant. Si tu veux écouter une musique, n'écoute pas juste la partie qui t'intéresse et tu passes à autre chose. Non, écoute toute la musique ou bien tu n'écoutes pas. Donc aujourd'hui, je te prie de vivre ta vie, ton quotidien dans le slow motion. Ne va pas vite, va normalement. À demain avec la lettre X.